Le frère Shadrach me complique avec son micro ici. Que Dieu le bénisse beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Des fois, il faut savoir servir le Seigneur avec ce que nous gagnons. Il a pu acheter ce micro. Il m'a dit, je viens micro là, je vais acheter ça vraiment. J'ai dit ok. Je pense que des fois il faut savoir donner les dons. Amen. Dieu nous a donné la vie gratuitement. Alors, quand nous gagnons quelque chose, servons le Seigneur avec le pain que nous gagnons. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous êtes heureux de vous retrouver dans ces lieux. Nous allons lire le psaume de David, verset 16 au 11e verset. On est prêt? Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Nous allons reprendre la lecture. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. La prédication, c'est le sentier de la vie. Amen. Quand nous sommes venus sur la terre, nous sommes en train de parcourir un sentier. Et ce sentier s'appelle le sentier de la vie. Ce n'est pas le chemin, je ne parle pas du chemin de la vie. Je parle du sentier de la vie. Le sentier, c'est un petit couloir auquel les véhicules n'ont pas accès. Tandis que le chemin, le chemin est spacieux. Mais nous parlons du sentier de la vie. Amen. Et ce sentier-là qui va te le faire connaître, c'est le Seigneur Jésus qui doit te faire connaître les sentiers de la vie. Parce que c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a fait que nous puissions être dans ce monde. Et Jésus-Christ connaît le chemin. Jésus-Christ connaît les sentiers de la vie. C'est lui-même qui a créé cela. Nous sommes dans le sentier de la vie. Jésus-Christ est l'auteur de la vie. Parce que nous parlons du sentier de la vie. La vie que nous avons, c'est Jésus-Christ qui en est l'auteur. Et Jésus-Christ connaît la fin avant le commencement. Et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Je me connais, mais je suis limité. Je ne connais pas les jours que je quitterai ce monde. Je ne connais même pas le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête. Même le nombre d'enfants que j'aurai à la fin de ma vie, je ne connais pas cela. Mais Dieu connaît. Parce que, étant des hommes, je peux dire j'aurai 10 enfants, mais Dieu te donne 12, ou soit il te donne moins de 10. Mais Dieu connaît tout. Il connaît tout. Il connaît même la fin avant le commencement. Amen. Et Jésus-Christ, lui, il est le donateur de la vie. Il est dit dans la Bible que je suis venu dans ce monde afin que le monde ait la vie. Amen. Jésus-Christ est venu dans ce monde afin que ce monde, les gens de ce monde puissent avoir la vie. Il nous a donné sa vie qui est la vie Zoé, la vie même de Dieu. Il nous a donné de sa vie qui est la vie Zoé. Amen. Jésus-Christ, lui, il n'a pas de fin. Tout ce qui a commencé a une fin. Mais quand il nous donne de sa vie, nous devenons maintenant des êtres éternels. Amen. Nous avons commencé un jour, nous aurons une fin. La vie de ce monde a commencé un jour, cela aura une fin. Mais Jésus-Christ, quand il nous donne de sa vie, lui-même, il n'a pas de commencement. Amen. Il n'a pas de commencement et il n'aura pas aussi de fin. Alors, il nous est bénéfique de pouvoir avoir la vie Zoé en nous, la vie de Dieu en nous. Nous sommes ses enfants. Nous méritons sa vie. Les enfants que nous avons, c'est nous qui leur avons donné notre vie. Alors, nous aussi étant des enfants de Dieu, il nous a donné sa vie. Amen. Nous méritons la vie de Dieu. Notre vie, elle est semblable aux feuilles d'un arbre. Vous savez, à une certaine période, vous remarquerez, pendant cette période par exemple, vous remarquez tous les arbres ont perdu leurs feuilles. Et c'est comme ça aussi notre vie. Jésus-Christ est le cep. Nous sommes les branches. Alors, nous sommes branchés dans Christ. Christ est l'arbre de la vie. Amen. Christ est l'arbre de la vie. Nous sommes branchés
branchés en lui. Voilà pourquoi nous avons la vie éternelle, parce que nous sommes accrochés à l'arbre de la vie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes obligés de produire aussi le fruit digne de l'évangile, le fruit qui provient de Jésus-Christ, parce que nous sommes connectés à Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé et sera mis au feu. Amen. Parce que un arbre doit pouvoir produire des fruits. Vous savez, quand Jésus s'est promené avec ses disciples, il a vu un arbre, ils avaient besoin de fruits. Cet arbre-là n'avait pas de fruits et cet arbre a été maudit. Et cet arbre a été séché le même jour. Amen. Alors, nous étant des enfants de Dieu, nous devrions produire des fruits dignes de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes accrochés à l'arbre de la vie. Amen. Une fois coupé, c'est fini. Une fois coupé, une fois déconnecté de Jésus-Christ, c'est fini. Nous ne servirons plus à rien. Amen. Nous sommes en train de parler du sentier de la vie. Alors, quand est-ce que ce sentier de la vie-là a commencé? Ce sentier-là commence dès que la jeune est en contact avec l'ovule. C'est là où la vie commence. Amen. C'est là où la vie commence. Je parle aux adultes. La vie commence dès la rencontre du germe et de l'ovule. Alors, ce n'est pas parce que nous méritons la vie, parce que nous avons été prédestinés dès avant la fondation du monde. Nous sommes venus à la vie, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup qui sont morts tout autour de nous. Il y a eu beaucoup de graines qui ont été sémées. Amen. Beaucoup de graines ont été sémées et beaucoup ont été tués. Pourquoi? Parce que toi seul tu as eu la vie et les autres qui t'accompagnaient sont morts. Amen. Ce n'est pas parce que tu es arrivé les premiers à l'ovule. Non, non, non. Il y en a peut-être qui peuvent arriver avant toi à l'ovule, mais qui n'ont pas eu pénétré l'ovule. Mais toi, tu as pénétré pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a permis que tu aies la vie. Et beaucoup sont morts. Amen. C'est là où le prophète a parlé de 1 sur 1 million. Et les sentiers de la vie commencent dès ce jour-là. Beaucoup sont morts à côté de toi. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu connaît toutes choses avant le commencement. Quand Dieu a permis que tu puisses avoir la vie, il connaît, dès que ta vie commence, comment sera le parcours de ta vie sur la terre. Et Dieu connaît ce qui va t'arriver. Alors quand quelque chose t'arrive, il faut rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui permet cela. Vous savez, il y en a qui disent que non, moi je fais 10 ans dans le message, moi j'ai fait... Non, non, non. Ce n'est pas le fait d'arriver les premiers dans le message, mais c'est la prédestination. Amen. Souvenez-vous, il y a eu beaucoup de semences qui étaient déposées. Il y a même des semences qui sont arrivées à l'ovule avant toi. Mais Dieu a permis que toi tu aies la force de pénétrer l'ovule pour que tu aies la vie. Amen. Mais il y en a qui sont arrivés dans le message avant toi. Mais Dieu a permis que toi, tu es arrivé au message et tu vis une bonne vie par rapport peut-être mieux que ceux qui sont arrivés dans le message avant toi. Amen. C'est la volonté de Dieu. 20 ans dans le message, c'est différent de la nouvelle naissance. 10 ans dans le message, c'est différent de la nouvelle naissance. Amen. Quelqu'un peut faire une année dans le message, mais il est né de nouveau. Il reçoit la grâce divine. Quand tu vas recevoir Jésus-Christ dans ta vie, tu verras que beaucoup de choses seront changées dans ta vie. Et quand la sémence va entrer dans nos vies, c'est comme le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre à toi, maintenant la vie commence à changer. Vous verrez les mamans sages commencer à dire, moi non, moi soy yo, abandi pour changer. Amen. La vie commence à changer. Façon à Polia, abandi pour changer. Tout commence à changer. Pourquoi? Parce qu'une vie est entrée en toi. Quand tu as aussi la vie éternelle, tout change. Les gens qui t'ont connu avant diront, oh, mais mon camarade de Salakanaye, il aimait beaucoup les femmes. Il aimait beaucoup boire. Il aimait beaucoup ceci. Il aimait beaucoup ceci. Mais tout a changé. Pourquoi? La vie est entrée en toi. Amen. La vie est entrée en toi. Tout va commencer à changer. Et finalement, nous aurons un enfant qui nous sera donné. L'enfant, c'est quoi?
c'est le fruit des parents. Amen. L'enfant, c'est le fruit des parents. À cela, nous avons des devoirs entre nous dans une famille. Parce que nous sommes dans les sentiers de la vie. Nous allons lire au paragraphe 111 de cette même brochure, Les sentiers de la vie. Cela a été prêché à Hebrew Christian Synagogue, Los Angeles, en Californie, le 21 juin 1970. Nous allons lire au paragraphe 111. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Le prophète nous dit ceci, au paragraphe 111, les sentiers de la vie. Là, montre-moi, tu me feras connaître les sentiers de la vie, bien que cela soit si simple. Et là, il s'est mis à genoux, il a ôté son chapeau, et je l'ai conduit à Christ. Fais-moi connaître ton sentier de la vie. À un fermier ignorant, qui probablement ne savait pas écrire son propre nom. Mais Dieu a une manière de prendre un sentier de la vie pour lui conduire. Et mes frères, nous sommes accrochés à l'arbre de la vie, et un jour, cette vieille feuille tombera. Amen. Amen. Quelle est cette vieille feuille? Peut-être de mauvais comportements. Amen. Amen. Ça finira par tomber dans une saison, afin qu'une nouvelle feuille puisse apparaître. Amen. Amen. Et au paragraphe 112, mais il y a une résurrection un jour. Il y a devant nous un grand millénium, une grande résurrection. Nous reviendrons un jour parce que nous avons la vie éternelle. Nous comprenons cela au moyen d'une parole. Si nous avions du temps, vous savez comment cela se passe. Nous pourrions aborder cela de plusieurs manières. Les gens, parfois, il vous faut utiliser différentes méthodes pour attraper une personne. Amen. Nous aurons la vie éternelle. C'est comme les arbres qui viennent de perdre leurs feuilles aujourd'hui. Quand la saison viendra, quand la saison va passer, vous verrez que les arbres maintenant vont revêtir de nouvelles feuilles. Amen. Et le prophète nous dit que nous avons la vie éternelle. Nous reviendrons à la vie après le millénium. Amen. C'est très, très, très important. Au paragraphe 114, le prophète nous dit ceci. Et frères, sœurs, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les gens que nous aimons et pour lesquels Christ est mort, quitter cette vie, mourir sans la vie éternelle. Faisons tout ce que nous pouvons pour les amener à la position où ils peuvent ressusciter. Lors de la résurrection, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Amen. Amen. C'est très, très, très important. Quand vous avez connu ces sentiers de la vie, il faut tout faire à ce que ceux qui sont tout autour de toi puissent aussi connaître les sentiers de la vie. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez leur donner. Amen. Vous avez connu la vérité, faites aussi connaître la vérité aux autres. C'est très, très, très important. Si tu aimes quelqu'un, tu ne verras pas que cette personne puisse se perdre. Il faut que cette personne puisse avoir la vie éternelle. Au paragraphe 116, le prophète nous dit ceci. Et je joins les miens aux vôtres. En ce moment, et faisons connaître aux gens les sentiers de la vie, afin qu'ils trouvent la voie du Seigneur. Et il a dit ici, car il y a la joie dans la présence de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Comme nous marchons sur ces sentiers, en regardant de part et d'autre, la résurrection des arbres, les feuilles, tout parle de Dieu. Soyons donc comme des créatures de Dieu, parlant de Dieu dans tout ce que nous faisons. Ou disons, faites prier cela pour la gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinons la tête juste un moment. Les prophètes étaient en train de conclure. Ça veut dire que dans notre vie, nous sommes là, nous devons prier. Nous devons montrer aux gens la vie du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est à travers notre vie que les gens auront la vie éternelle. En vous regardant, étant les enfants de Dieu, vous leur prêchez à travers votre vie. Amen. Le prophète nous dit, vivez-moi une prédication que de me la prêcher. Parce que tu peux crier comme tu veux. Mais si tu ne vis pas ce que tu prêches, ça ne sert à rien. Amen. Notre vie parle mieux que nos prédications. Amen. Quand maintenant l'enfant va naître, l'enfant étant le fruit des parents, il y aura maintenant des devoirs et des obligations dans une famille.
dans Ephésiens 5, verset 22. Dans une famille, il est dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Amen. Quand nous commençons notre chantier, alors les obligations et les devoirs commencent à naître. Et là, il est dit aux femmes de pouvoir être soumises à leur mari comme au Seigneur. Amen. L'unique chose qui est demandée aux femmes. Mais ce n'est pas demandé aussi aux femmes seulement. Les hommes aussi ont leur devoir. C'est dans Ephésiens 5, verset 22. La Bible nous dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Amen. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Les enfants aussi ont leur devoir envers leurs parents. C'est dans Ephésiens 6, verset 1. Il est dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Entre nous les parents, il y a aussi le devoir que nous devons envers nos enfants. Nous avons écouté ce que la femme doit à son mari, nous avons écouté ce que l'homme doit à sa femme, nous avons écouté ce que l'enfant doit à leurs enfants. Mais nous les parents, papa et maman, nous avons aussi des devoirs envers nos enfants. Amen. Amen. C'est dans Ephésiens 6, verset 4. Au 4e verset, il dit ceci. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Les devoirs sont départagés. Ça veut dire que nous, les parents, nous avons aussi des devoirs envers nos enfants. Nous ne devons pas les irriter. Et nous devons veiller sur la vie de nos enfants. Amen. Amen. Nous devons veiller sur la vie de nos enfants. Nous devons veiller sur leur avenir. Parce que les enfants, c'est l'avenir du demain. Alors, nous devons leur montrer les chemins du Seigneur. Nous devons leur montrer les chemins de la vie. Amen. Amen. C'est très, très, très important. Nous devons même veiller sur l'habillement de nos enfants. Parce que si nous perdons cela, c'est fini. C'est très, très difficile. Amen. Amen. Nous devons veiller sur cela. C'est très important parce que nos enfants, s'il y a un lendemain, ce sont eux qui nous remplaceront. Alors nous devons veiller sur leur formation, leur habillement et tout. Parce qu'ils sont l'avenir du demain. Hier, nous étions des enfants, comme j'ai toujours dit. Aujourd'hui, nous sommes des parents. Alors, ce que nous sommes, l'éducation que nous avons, nos parents ont souffert pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors maintenant, c'est notre tour aussi de veiller pour nos enfants. Amen. Amen. Surtout leur montrer le chemin du ciel. Comme un bambou dans la classe, c'est bien bon. Ils ont l'instruction. Mais qu'en est-il de leur vie spirituelle? Surtout dans ces pays. Nous devons veiller pour nos enfants. Au paragraphe 10, le prophète nous dit ceci. Histoire de ma vie, prêché le 8 novembre 1953 à Kentucky. Le prophète nous dit ceci. Au paragraphe 10. Il y a quelque chose dans l'enfant et dans l'adolescence, tel que rien d'autre dans la vie ne peut remplacer cela. Vous souvenez-vous du vieux combien de nos mères nous attrapaient, ainsi que papa, lorsque nous faisions quelque chose de mal, et nous donnaient une petite fessée? Oh, c'était horrible. Mais vous savez, beaucoup parmi vous cet après-midi, y compris moi-même, je donnerai tout ce à quoi je penserais si mon papa était sur cette terre, pour m'avoir donné une fessée. Cependant, il ne peut plus être de ce monde. Mon père est déjà mort. Il en est de même de beaucoup d'entre vous. Rien ne ressemble à cela. Amen. Là, ça me concerne. Mon père aussi est déjà parti. Mais le prophète ici remercie son père de l'avoir donné une fessée. Des fois, quand on était enfant, nos parents nous corrigeaient, on trouvait ça très mal. On ne comprenait pas. Mais à la fin, quand vous grandissez, vous comprendrez que cette fessée-là était très, très, très importante. C'était pour nous redresser. Amen. Amen. Les sentiers de la vie, c'est un sentier très, très difficile. Pour gagner la vie, vous devez traverser par des difficultés. Et remerciez le Seigneur si vous avez des bons parents. Amen. Parce qu'il y a des parents qui laissent
leurs enfants comme ça. Il n'arrive même pas à gronder son enfant. En tout cas, il ne faut pas faire cela parce que vous perdez votre enfant. Amen. Les prophètes ont regretté. Il dit si son papa était vivant, il pouvait lui donner tout ce qu'il pouvait. Pourquoi? Pour lui avoir donné une fessée. C'est très 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 important. Et le prophète dit dans ces sentiers de la vie, c'est dans la brochure nous voulions voir Jésus. Le prophète dit, si vous êtes dans ces sentiers-là et vous remarquez que vous n'avez pas Christ, faites demi-tour. Amen. Ne continuez pas dans ce chemin, sur ces chemins-là, sans Christ. Parce que quand vous continuez ces chemins sans Christ, vous êtes en train de partir à la perdition. Parce que Christ, il est la vie. Amen. Alors, sur ces chemins, sur ces sentiers de la vie, vous devez avoir Christ en vous. Sans Christ, en tout cas, vous êtes en train d'aller à la perdition. Et nous devons persévérer sur ces sentiers. Qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des problèmes, c'est Dieu qui permet cela. Amen. Il n'y a pas que la joie sur ces sentiers de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a les vallées, il y a tout. C'est Dieu qui a placé ces reliefs-là comme ça. Tout ça, c'est pour notre bien. Amen. C'est pour notre bien. Il arrive des fois, les problèmes vous entourent, mais pourquoi tout ceci m'arrive? Parfois, à côté, il y a quelqu'un qui a plus que cela. Et la Bible dit que c'est Dieu qui permet ça pour manifester sa gloire. Amen. Parce que si les problèmes ne nous arrivent pas, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Il y a eu des problèmes qui ont survenu dans la vie de Job. C'est Dieu qui a permis cela. Amen. Beaucoup de prophètes ont eu des problèmes, c'est Dieu qui a permis cela. Pourquoi? Pour que Dieu puisse manifester sa puissance, pour que Dieu puisse manifester sa grandeur. Et sur ces sentiers, c'est Dieu qui est le bon berger. La Bible dit qu'il a la houlette dans sa main et il nous conduit. Même quand nous sommes dans la vallée de la mort, il est là pour nous conduire avec sa houlette à la main. Amen. Les sentiers de la vie, c'est un sentier qui n'est pas seulement facile. Il y a des temps où il fera sombre sur la route. Mais souvenez-vous, Jésus est la lumière. Il est là pour nous éclairer. Il arrive des fois qu'il fait très chaud sur la route. Jésus est là pour pouvoir nous couvrir de sa lumière, comme il a fait avec les enfants d'Israël. Amen. Des fois, il arrive des fois, on arrive au sommet de la montagne. Là, il y a beaucoup de vent. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est le secours qui ne manque jamais pendant la détresse. C'est cela. Alors, des fois, sur ces chemins, l'obscurité peut survenir. Les difficultés peuvent arriver. Mais Dieu, il est celui qui a créé les astres lumineux. Il est celui qui a créé les étoiles. Il est celui qui a créé la nuit. Qui a créé la lune. Qui a créé tout ce qui brille pendant la nuit. C'est lui qui a créé la nuit. C'est lui aussi qui a créé la lune. C'est lui qui a créé les étoiles. Il est le chemin lui-même. Il est la vie. Il est la vérité. Il est tout. Amen. Quand il fera sombre dans votre vie, il fera briller des étoiles sur votre chemin. Pourquoi? Pour que vous ne puissiez pas trébucher. Amen. Pour que vous ne puissiez pas trébucher. C'est lui qui a créé tout cela. Il connaît la période sombre de votre vie. Et il ne vous abandonnera jamais. Amen. Gardons seulement foi en Jésus-Christ. Le sentier de la vie, c'est un sentier très très difficile. Mais n'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui a fait tout cela. C'est lui qui a créé ces chemins. C'est lui qui a créé les étoiles. C'est lui qui a créé les soleils. Il a fait ça avec les enfants d'Israël. Pendant la route, quand il faisait chaud, il les a protégés. Sous la nuée. Pendant la nuit, quand il faisait sombre, il avait éclairé le chemin avec une lumière. Ça veut dire que Jésus-Christ, il est complet. C'est lui qui permet qu'à ce que les problèmes nous arrivent. Et c'est lui aussi qui a la solution. Amen. Pendant la nuit, dans notre période sombre, Dieu ne nous abandonnera jamais. Vous savez que des fois, les problèmes qui nous arrivent, c'est le diable qui fait que nous puissions tomber dans ces situations-là. Le diable est allé solliciter à Dieu, parce qu'il a vu Job qui était dans l'abondance. Le diable est allé solliciter à ce que Job soit tourmenté. Amen. Des fois, les problèmes qui nous arrivent, le diable cherche à nous cribler. Le diable cherche à nous mettre dans cet état-là pour pouvoir affaiblir notre foi. Mais nous devons toujours tenir fort quand les épreuves, quand les problèmes nous arrivent.
Nous devons tenir fort. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Amen. Dans notre groupe, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont faibles. Pendant le voyage, il y en a qui s'affaiblissent. Quand vous vous affaiblissez, toi qui es fort, soutiens ton frère. Amen. Parce que le chemin est long. Tu es fort, non pas parce que la force que tu as ne vient pas de toi-même. C'est Dieu qui t'a donné cette force-là. Et la Bible dit quand on est fort, soutenons les faibles. Amen. Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles, de ceux qui ne le sont pas, et ne nous complaire en nous-mêmes. Nous qui sommes forts, soutenons les faibles. Mais qu'est-ce qui nous arrive des fois? Tu vois ton frère commettre une erreur. La Bible dit soutenez ceux qui sont faibles. Au lieu de les soutenir, au lieu d'aller prier pour lui, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons à critiquer notre frère. Nous mettons à l'enfoncer davantage. Amen. Mais c'est notre bien-aimé. Toi, tu es fort parce que Dieu t'a soutenu. Et soutiens aussi ton frère. Souvenez-vous dans la Bible, Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Et pour que tu sois affermi. Et quand tu seras affermi, soutiens aussi, affermis les autres. C'est dans Luc 2, verset 31. Nous pouvons lire cela. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Le diable est allé réclamer Pierre auprès de Jésus-Christ pour qu'il soit criblé comme un froment. Criblé, c'est agnongama. Amen. Mais Jésus-Christ a dit, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras affermi, quand tu seras fort, affermis aussi tes frères. Mais qu'est-ce qui nous arrive des fois? Quand on est fort, on se moque de ceux qui sont faibles. On critique ceux qui sont faibles. Mais Christ ici dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire que quand tu es fort dans la foi, c'est Christ qui a fait cela. Ce n'est pas de tes propres efforts. C'est Christ qui fait que tu sois fort dans la foi. Ne t'enorgueillis point. Par contre, le devoir que Christ te donne, c'est de faire quoi? La Bible dit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Si tu sens que tu es fort, affermis tes frères. Ne les enfonce pas. Parce que quel est le meilleur cadeau que tu peux donner à celui que tu aimes? Celui montrer le chemin du ciel. Celui montrer le chemin de la vérité. Tu peux lui donner les habits, tu peux lui donner l'argent, ça finira. Mais quand tu lui montres le chemin du ciel, tu lui donnes quelque chose d'éternel. Amen. Et Jésus a demandé à Pierre, quand tu seras fort, affermis tes frères. Ça veut dire dans notre assemblée, dans notre famille, il y en a qui sont faibles. Mais nous avons le devoir de les affermir. Amen. De prier pour ceux qui sont faibles. Au lieu de crier, au lieu de parler, au lieu d'écrire sur les réseaux sociaux. Non, affermissons ceux qui sont faibles. Amen. Les sentiers de la vie, c'est un sentier très 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 complexe. Il arrive des fois, il fera sombre dans notre vie. Il arrive des fois, il fera chaud. Il arrive des fois, tu te retrouveras dans la vallée. C'est Dieu qui a tracé ces reliefs-là. Et à chaque moment, Dieu est toujours à nos côtés. Amen. Nous pouvons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.